Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul puisque voilà, depuis ma dernière vidéo haul, j'ai fait quelques petits achats. Donc je ne l'ai pas appelé vraiment haul de printemps ou quelque chose comme ça parce que tout simplement vous allez voir qu'il y a beaucoup de noir dans ce haul. Voilà, je suis vraiment une fan du noir tout simplement pour les vêtements et j'ai quand même plus de la moitié des choses qui sont noires, idem pour les chaussures. Donc voilà, petite parenthèse pour ça. Je referai un haul dans quelques semaines spécial printemps avec des choses plus colorées que j'ai commandées très récemment et que j'ai pas encore reçues tout simplement. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par les vêtements et les chaussures et puis je vais finir par le maquillage, comme ça changera un petit peu. Alors, premier article que j'ai à vous montrer, enfin j'en ai 4 du site Shein. Donc comme vous savez, ça fait partie de mes partenariats chinois et c'est vrai qu'en fin de compte, au fur et à mesure des commandes, des partenariats que je passe avec eux et avec les autres sites chinois, je me suis quand même rendu compte que Shein c'était quand même mon site chinois préféré. Alors en premier, j'ai commandé cette petite robe, tunique, je sais pas trop comment appeler ça. Je la porte avec des chaussures plates tout simplement parce qu'avec des talons ça fait un tout petit peu trop court et j'aime pas avoir quelque chose de trop court tout simplement. Alors c'est gris chiné, ça se présente comme ceci, le haut est comme ça, manche 3/4, donc j'essaierai de vous faire des petits close-up des articles portés si j'y pense ou même en photo pour vous montrer comment ça rend sur moi. Donc il se présente comme ceci et en fait au bout ça part en jupe comme ça, vous savez les jupes avec l'effet plissé comme ça. Je sais pas trop comment on appelle ça, mais il y avait une jupe de chez Zara qui était comme ça, vous savez, c'est croisé. Et tout simplement, voilà, tout simple, rien de compliqué, mais j'aime beaucoup avec des collants noirs. Un petit peu transparent comme ça, même une paire de baskets ça peut faire super sympa, ou une paire de boots, je trouve ça super joli. Donc voilà, c'était un petit basique comme ça que j'avais pas du tout dans ma collection. Donc voilà pour la première robe. Et par contre pour la taille, je vous ai pas dit, c'est une taille L. Alors moi je choisis mes tailles souvent en fonction de la matière du vêtement. Là je savais que c'était un truc un peu élastique etc. Donc je me suis dit que le L forcément ce serait la bonne taille puisque c'est élastique et c'est vraiment juste pile poil comme je vous l'ai dit. Il fallait pas que ce soit un truc plus court parce que sinon ça aurait fait trop court. Donc voilà pour le premier article. Et pour les prix je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que honnêtement ça fait plus d'un mois et demi, même 2 mois que j'ai reçu ces articles et voilà tout simplement j'ai oublié. Ensuite 2 articles de couleur noire, mais c'est vraiment des gros coups de cœur et franchement la qualité est digne de Zara ou Mango. Voilà, c'est vraiment de la super bonne qualité, le tissu est super bien. Franchement gros coup de cœur pour ces 2 articles que je vais vous montrer. En premier, une robe tout simplement magnifique, c'est une robe comme ça. Donc elle est t-shirt d'un côté et débardeur de l'autre et en fait je pense que vous verrez bien, il y a un effet de dentelle comme ça, fleur, juste magnifique. Je trouve ça super élégant, super classe etc. J'avais aucune robe comme ça un peu chic, même si je pourrais la porter pour le jour aussi, mais voilà, je trouve que ça fait quand même un petit peu classe et un peu sophistiqué comme ça. J'adore, ça fait super joli et tout simplement elle est toute simple en fait, hein, jusqu'au bout et il y a une petite tirette derrière. Voilà, franchement j'adore cette robe. Donc franchement si j'ai une occasion un peu spéciale ou même pour une soirée, quelque chose comme ça, je la mettrai parce qu'elle est super bien, elle est super bien taillée aussi, bien coupée. Franchement j'ai vraiment rien à redire sur cette robe là et il me semble que ça c'est une taille M et pareil ça me va juste pile poil bien. Ensuite, le deuxième article que j'ai vraiment aimé, c'est une combi short. Moi j'adore les combi shorts et là c'est vraiment, comme dit encore une fois, de très bonne qualité. Encore une fois, elle est noire, elle se présente comme ceci. Donc là, en fait sur le derrière, ce que vous voyez, c'est une espèce d'ouverture comme ça sur le cou, enfin derrière à la nuque, ça fait super joli. Encore une fois un effet un petit peu de dentelle qui est super raffiné, super joli. Vraiment les coutures sont vraiment intactes, j'ai eu aucun souci de ce côté là, la qualité est juste super bien et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est vraiment une combinaison tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a un tout petit détail de dentelle ici, je sais pas si vous verrez. De toute façon je vous ferai des close-up comme je vous l'ai dit avec les articles portés pour que vous puissiez voir ce que ça donne porté. Et voilà, sinon elle est toute simple. Il y a des poches comme ça, elle est un petit peu taille haute, enfin ça fait juste super joli. Je suis hyper fan de cette combi short et je crois qu'elle existe aussi en blanc. Donc franchement si j'ai l'occasion je pense que je la prendrai aussi en blanc parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Et pour la taille c'est aussi du M. Et pour finir, dernier article de chez Shein, je ne pouvais pas ne pas me prendre un kimono. C'est celui que j'ai porté dans une de mes dernières vidéos, je sais plus laquelle, mais c'est celui que je portais. Voilà, c'est un kimono basique à fleurs, mais j'aimais beaucoup les tons comme ça, un peu de bleu et de violet. J'avais pas du tout de kimono encore comme ça dans ma collection, donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment un basique à avoir pour le printemps-été. J'adore les kimonos et voilà, gros coup de cœur aussi pour celui-là. La matière est super fluide, c'est un peu matière maillot de bain comme ça, donc vraiment j'adore. Donc voilà pour Shein. Maintenant je vais passer à H&M. J'ai acheté un article là-bas, encore noir, excusez-moi. Donc il s'agit d'une jupe vraiment taille haute, tube un peu comme ça. Donc je pense que vous voyez de quel genre
genre de jupe, c'est pour mettre avec un haut court, un crop top. Je trouve ça super classe, super élégant et j'avais pas du tout de pièces comme ça dans ma collection, tout simplement parce que voilà, j'en cherchais partout et j'en trouvais pas spécialement. Et là à H&M j'ai trouvé celle-ci. Donc elle a un petit détail comme ça de transparence sur le bas, ça fait un petit détail un petit peu original on va dire sur la tenue et voilà, toute simple sinon, bien élastique etc. Je l'aime beaucoup. Par contre j'ai trouvé sa taille très grand puisque j'ai encore l'étiquette, je l'ai même pas enlevé parce que je l'ai pas encore porté. J'ai pris un XS parce que je trouvais que sa taille est assez grand et je trouve quand même qu'il faut que ce soit assez près du corps pour ce genre de jupe. Et pour le prix je l'ai payé 10 €, donc franchement que dalle je trouve. Pour la qualité j'aime beaucoup et elle est super agréable à porter. Du coup voilà ma petite jupe taille haute de chez H&M. Et pour la dernière chose de la catégorie mode, il s'agit d'une paire de chaussures, je vous l'ai présentée sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre, les liens sont en barre d'infos parce que je vous mets toujours des trucs un petit peu en avance avant de vous les montrer en vidéo. Il s'agit de cette paire d'escarpins de chez New Look qui est juste super classe et super belle. J'en avais pas des comme ça tout simplement, il me manque les basiques en fait, j'ai remarqué ça, une paire d'escarpins noirs assez simple, assez classe, et ben j'en avais pas et j'ai trouvé celle-ci à New Look, je les ai trouvées vraiment magnifiques et c'est vraiment un style que j'adore avec les petits empiècements comme ça dorés qui font juste la petite touche qui change un petit peu, qui font que c'est un petit peu plus original. Franchement elles sont assez confortables puisque le talon est assez gros et pas trop haut, donc franchement j'arrive bien à marcher avec. Je ne ferai pas des kilomètres, hein, j'irai pas marcher toute une journée avec, mais franchement pour un événement un peu spécial, une soirée ou je ne sais quoi, ça ferait vraiment, ça fera l'occasion. Et donc voilà, gros coup de cœur pour ces chaussures là que j'ai payé je crois 30 €, j'ai encore le prix en dessous puisque je ne les ai pas portées. Et donc voilà, gros coup de cœur aussi en termes de chaussures que je n'avais pas et qu'il me fallait. Ensuite, pour le maquillage, première chose, c'est un fond de teint que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de mars puisque c'est un réel coup de cœur vraiment, c'est celui-ci. C'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani et il est vraiment juste génial. Donc je l'ai acheté sur le site de Sephora.fr, c'est la teinte 4,5 si ça vous intéresse et c'est celui que je porte encore aujourd'hui, il est juste magique, je l'adore. Je vous ferai d'ailleurs une routine teint qui arrive bientôt puisque à chaque saison j'essaye de refaire une routine teint puisque je change de routine tout simplement, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ma nouvelle routine teint avec ce fond de teint là. Pour le prix je l'ai payé avec les moins 25%, il me semble dans les 43 € si je me trompe pas puisqu'à la base il est à 49 € et bien sûr j'ai utilisé un code promo de moins 25% donc je l'ai payé dans les 43, il me semble, quelque chose comme ça, 42 je sais plus. Et franchement je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus cher en fait puisque le Maestro de Giorgio Armani coûtait quand même dans presque 60 € et là franchement j'aurais pas mis le prix, donc je conçois déjà que 49 € ou même 43 € c'est déjà très cher pour un fond de teint, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et je ne regrette absolument pas puisque c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, vraiment un article que j'adore et que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Ensuite ça va être que des articles MAC puisque les dernières collections ont vraiment été des gros coups de cœur pour moi. En premier la collection Toledo, donc qui se présente comme ceci. J'ai pris deux rouges à lèvres que je vous avais aussi montré sur Instagram qui sont juste super beaux. Je pense que c'est mes packaging préférés de tous les rouges à lèvres en édition limitée que j'ai eu de chez MAC. Ils sont blancs déjà, le packaging est mat en gomme comme ça, super beau et j'adore tout simplement. Alors pour les teintes, j'ai le Victoriana et le Opéra. Donc le Victoriana c'est une espèce de framboise assez pop tout simplement, je vous ferai des zooms pour vous montrer. En fait les deux se ressemblent un petit peu dans le raisin mais sont quand même différents une fois appliqués. Celui-ci je l'adore puisque j'adore les rouges à lèvres framboise et celui-ci le Opéra c'est vraiment le rouge bleuté, donc le rouge froid par excellence, parfait, il est juste super beau, ils sont tous super beaux et ce sont tous les deux des mats. Ensuite de la collection Cinderella, j'ai craqué pour l'highlighter Mystery Princess qui se présente comme ceci. Alors pour être honnête avec vous, j'ai été un tout petit peu déçue quand même, voilà, je suis contente mais c'était pas non plus, voilà, j'étais pas super ravie, tout simplement parce que je m'attendais un petit peu à autre chose niveau pigmentation et niveau rendu. Donc il se présente comme ceci, c'est un champagne en fait, hein, tout simplement un champagne, mais le truc c'est que la pigmentation est pas franchement super, enfin comment vous dire, c'est pigmenté mais franchement mon Soft and Gentle par exemple, collection permanente est franchement beaucoup plus pigmenté que ça et le rendu est beaucoup plus glacé. J'aime bien comme ça quand ça fait un rendu assez glacé, assez givré sur la peau et celui-ci n'a pas vraiment ce rendu là, il est plus, il est en fait il est léger tout simplement, donc voilà, moi j'ai eu l'habitude des trucs hyper pigmentés etc. Donc je le garde parce que voilà, quand j'ai envie d'un truc léger, ben, ça passe vraiment très bien.
mais je m'attendais tout simplement à ce qu'ils soient un tout petit peu plus pop tout simplement, voilà. Et dernière collection de chez MAC pour laquelle j'ai craqué, c'était la collection Bao One, je sais pas trop comment prononcer, et j'ai pris aussi un highlighter et un rouge à lèvres. Donc là concernant l'highlighter, packaging hyper sobre mais hyper joli, et par contre celui-là est un chouïa mieux, je trouve quand même qu'il est mieux que l'autre, il est plus pigmenté et il est un peu plus, le rendu est un peu plus comme j'aime tout simplement. Donc là ça tire un peu plus vers le rose gold, je sais pas trop comment qualifier cette couleur, c'est le Summer Opal et vous verrez sur les swatchs de toute façon, je pense que vous verrez mieux la différence. Donc voilà, il se présente comme ceci, le packaging j'aime beaucoup, ça change. Et le rouge à lèvres qui se présente comme ceci, pareil j'aime beaucoup l'effet un petit peu métallisé vert que le packaging a. Et j'ai craqué pour le Burmese Kiss, je sais pas si je prononce bien encore une fois, qui est un magnifique corail très pop. Encore une fois c'est un mat et pour l'été quand on a un beau bronzage, je trouve que ce genre de couleur c'est juste trop joli. Et donc voilà, c'est tout pour ce haul, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme dit, je vous referai un autre haul avec des articles plus printaniers dans quelques semaines. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, les liens seront en barre d'infos. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.